Donc, je vous propose de vous installer confortablement, soit en assise, soit allongée, si ça vous convient mieux. Je vous invite à fermer vos yeux. Vous vous éloignez de l'extérieur, de l'agitation, de la pression, de la dispersion. Et vous empruntez ce chemin qui vous conduit dans votre jardin intérieur. Installez-vous dans cette qualité de présence à vous-même. Vous vous rendez sensible à tout ce qui vous habite et vous l'accueillez tout simplement. Observez le va-et-vient du souffle à l'entrée des narines. En essayant de ne pas intervenir sur votre souffle. Vous vous dépouillez de l'action, de la volonté. Vous êtes le spectateur en même temps que le spectacle. Peut-être que vous pouvez sentir cette énergie du mental qui revient dans le corps, les contacts du corps avec le sol, du corps avec l'air, les volumes, les zones de tension. Les zones plus silencieuses, voire agréables. Vous êtes avec vous-même. Observez l'attitude du mental. Si vous sentez qu'il a tendance à gambader, revenez au souffle spontané. Acceptez. Acceptez la lenteur pour aller vers la transformation. Les êtres humains que nous sommes ont besoin de temps pour faire évoluer les habitudes, pour apaiser les peurs. Je vous propose de prendre le contrôle de la respiration à travers un exercice tout simple. Vous allez compter 4 temps d'inspiration
Peut-être visualiser ce souffle du sommet de la tête jusque dans le bassin et 6 temps d'expiration du bassin jusqu'au sommet de la tête. Tranquillement, à votre rythme. Vous inspirez finement, délicatement. Vous expirez avec lenteur. Progressivement, vous pouvez installer des petits temps de suspension à poumon plein, à poumon vide. Vous pouvez compter 2 pour chacun. Sentez à l'inspiration l'expansion de votre poitrine vers l'avant, l'arrière, les côtés. Délicatement en poumon plein, mettez la conscience au niveau du périnée. Vous resserrez. À l'expire, tenez cette contraction. Rentrez un peu le nombril. Quand vous avez besoin d'inspirer, relâchez le périnée, le ventre pour inspirer librement. On inspire la plus spontanée. Mettez-vous à l'écoute de votre besoin d'inspirer, votre besoin d'expirer. Gérez les temps d'inspire et d'expire, ainsi que les temps de suspension, en fonction de ce que vous ressentez. Bien sûr, si toutes les consignes que je vous ai données vous encombrent, ne retenez que ce qui vous va ce matin. L'idée étant de s'alléger. Restez dans cette conscience du souffle que vous contrôlez, votre rythme. Sentez comment le souffle habite votre corps. Et vient canaliser votre mental. La prochaine fois que vous aurez expiré, vous cessez le contrôle.
Et vous revenez à votre souffle naturel, et éventuellement tournez les paumes de main vers le ciel. Installez-vous dans cette attitude d'ouverture, d'accueil à vous-même. Tout doucement, vous allez entrouvrir les paupières en regardant le sol ou l'espace autour de vous dans le vague. Tout doucement, revenez sensible à ce qui se passe autour de vous. Revenez un peu plus dans la volonté, dans l'action. Inspirez peut-être profondément, expirez en activant vos abdos plusieurs fois. Et je vous propose de vous mettre debout. Prenez le temps. Vous vous mettez dans le sens de la longueur de votre tapis. Installez vos pieds à la plante des hanches. Les pieds bien parallèles entre eux. Ressentez cette verticalité que vous installez. Je vous propose, de vous installer même à une extrémité de votre tapis. Ça va être un petit enchaînement dynamique où vous allez engager l'équilibre. Donc, si toutefois vous avez des soucis avec l'équilibre, n'hésitez pas peut-être à vous rapprocher d'un mur. Commencez par tourner les paumes face à vous, les doigts sont joints sauf les pouces. Ressentez cette énergie que vous prenez dans le sol et que vous pulsez jusqu'au sommet de votre tête. Sur une expiration, faites un petit pas avec votre pied gauche. Soyez dans le ventre. Un tout petit pas. Inspire, montez sur la pointe des pieds, montez les bras par les côtés, les paumes de main face à face. À l'expire, reposez les talons, les bras reviennent en croix, vous pliez le genou gauche et vous essayez de soulever votre pied droit et de venir peut-être à l'horizontale. Le regard est au sol, vous respirez, le pied revient à côté du pied gauche, retrouvez la verticalité, une respiration de détente. Prochaine expiration, avancez d'un petit pas le pied droit, serrez vos abdos. Inspire, les deux bras montent par les côtés, plus ou moins à la verticale, les paumes face à face. Vous êtes sur les pointes des pieds toniques. Expire, les talons redescendent ainsi que les bras. Pliez votre genou droit. Soulevez la jambe gauche, regardez le sol, allongez la nuque. Éloignez les épaules des oreilles, cherchez l'équilibre. Respirez, le pied gauche devient au sol. Les bras s'abaissent le long du corps. Respirez tranquillement. Prochaine expire, le pied gauche, faites un petit pas. Serrez votre ventre. Inspire, montez sur la pointe des pieds, montez vos bras. Baissez vos épaules. Souriez. Expire, baissez les talons des bras, pliez le genou gauche. Horizontalisez le corps. Regardez le sol, allongez la nuque. Cherchez l'équilibre. Respirez, le pied revient au sol, un petit temps d'accueil.
Vous allez faire la même chose en marche arrière. Un petit pas avec le pied gauche vers l'arrière. Expirez dans le ventre. Inspire, montez les bras à la verticale, ou plus ou moins, sur la pointe des pieds. Expire, redescendez les talons, les bras, pliez votre genou gauche, passez la jambe droite à l'arrière, horizontalisez le sol, horizontalisez le corps, mettez les paumes de main face au sol, stabilisez la posture. Respirez, revenez dans la verticale, une respiration de détente. Un petit pas avec le pied droit. Serrez votre ventre à l'expiration. Inspire, montez sur la pointe des pieds, montez les bras. Expire, les talons se posent, les bras en croix, la jambe gauche qui passe à l'arrière, le corps qui essaye de trouver l'horizontale, la nuque longue, les omoplates vers la taille, paume de main vers le sol, puis quand c'est bon pour vous, ramenez le pied au sol, les bras le long du cou, du corps, détente. Continuez, la jambe droite à l'arrière. Inspire sur la pointe des pieds. Expire, les bras redescendent. Pliez votre genou. Soulevez votre jambe. Étirez votre dos. Ouvrez la poitrine. Expire, rapprochez vos pieds, descendez les bras. Et vous cessez l'exercice. Venez dans les sensations. Appréciez les battements du cœur. Le souffle. Laissez les bras à l'action de la gravité. Détendez les épaules, la nuque, les traits du visage. Restez très souple sur vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Observez l'évolution des sensations. Puis lentement, très lentement, vous faites osciller le corps d'arrière vers l'avant, d'avant vers l'arrière, sans chercher à décoller ni le talon ni l'avant des pieds, mais plutôt de goûter ce petit massage de la plante des pieds. Vous êtes comme un pendule à l'envers. Essayez de laisser le corps osciller en gardant cette rectitude de vos talons jusqu'au sommet de la tête. Et ressentez ce qui se passe au niveau de vos pieds. Les yeux, bien sûr, sont plus ou moins fermés selon ce que vous ressentez, mais faites confiance à votre corps, faites-vous confiance. Puis vous cessez les oscillations, retrouvez la verticale. Sur une inspire profonde, vous ouvrez les yeux.
Et je vous propose de venir en assise. Vous allongez les jambes devant vous. Installez-vous sur votre bassin de façon assez équilibrée sur les deux ischions. Vous allez replier votre jambe droite. N'hésitez pas à prendre un coussin parce que dans ce que je vous propose, vous allez emmener votre genou droit vers le sol. Donc, n'hésitez pas à caler votre cuisse droite avec un coussin si ça vous est nécessaire. Vous pouvez écarter de 20-30 cm votre jambe gauche. Vous allez placer la main gauche à l'intérieur de votre genou gauche et la main droite au niveau de votre hanche, à l'arrière de votre hanche droite. Laissez par le fait tourner la ligne des épaules vers votre cuisse droite. Respirez tranquillement, ressentez les ischions. Vous allez installer une respiration latéralisée où vous allez inspirer dans la partie gauche de votre corps et expirer dans la partie droite de votre corps. Inspire gauche, sentez la jambe gauche, l'épaule gauche, la moitié du visage à gauche. Expire droite, ressentez ce corps à droite. Je vous laisse installer ce souffle latéralisé à votre rythme. Et peut-être que progressivement, sur les inspirations, vous pouvez tracter avec vos mains la force de vos bras pour intensifier la rotation de la ligne des épaules autour de votre bassin. Tranquillement. Abaissez les épaules. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Au niveau du visage, du cou. Gardez la tête perpendiculaire à la ligne des épaules. Restez dans cette conscience du souffle où vous inspirez à gauche et où vous expirez à droite. Sentez comment s'installe la respiration. Vous pouvez tonifier les abdos à l'expire, engager le périnée également en fin d'inspiration. Pensez à bien relâcher l'abdomen pour inspirer. Conscience au niveau des ischions qui doivent être bien symétriques. La prochaine fois que vous aurez expiré, vous cessez le contrôle respiratoire et vous laissez la posture être respirée par votre souffle naturel. Sur une inspiration profonde, vous lâchez vos bras, ramenez le corps dans l'axe, mettez les mains au creux des genoux, regroupez vos pieds, enlacez vos genoux dans cette position de la posture, de la ceinture, pardon. Quelques instants, le dos bien droit, lâchez la tête, montons légèrement dans la gorge. Accueillez vos ressentis. Puis vous éloignez un peu vos deux pieds, vous arrondissez complètement votre dos en relâchant la tête entre les genoux. Laissez les genoux venir dans les plis du coude, des coudes. Ressentez cet étirement de votre colonne
tous les muscles de votre colonne vertébrale, du sacrum jusqu'à la base de la tête. Laissez faire. Lâchez vos mains, posez les mains au sol, redressez le corps. Vous allongez vos deux jambes devant vous. Vous allez changer de côté. Donc, vous repliez votre genou gauche, coussin ou pas. Laissez le genou aller vers le sol. Écartez votre jambe droite. Installez la main droite à l'intérieur du genou droit, la main gauche à l'arrière de votre hanche gauche. Vous êtes face à votre cuisse, plus ou moins, la cuisse pliée, la cuisse gauche. Je vous invite à fermer vos yeux peut-être. Inspirez dans la moitié du corps à droite. Expirez dans la partie gauche de votre corps. Vous pouvez rendre vos narines sensibles. Ressentez bien les volumes du corps qui respire. À chaque inspiration, chaque expiration. Bien sûr, les deux ischions sont symétriques au sol et vous repoussez le sol pour ériger votre colonne vers le ciel, le menton légèrement dans la gorge. Si la ligne des épaules a tourné, elle reste relâchée. Vous pouvez, si votre dos vous l'autorise, intensifier la rotation de la ligne des épaules en utilisant vos appuis, la stabilité de votre bassin, l'action de vos mains, de vos bras, à l'arrière de la hanche et sur votre genou. Faites à votre mesure. Détendez les traits du visage. Observez tout ce qui peut tenir sans effort excessif. La prochaine fois que vous aurez expiré, cessez le contrôle de la respiration et laissez-vous être respiré dans cette posture. Écoutez l'intelligence de votre corps. Maintenant, sur une inspiration profonde, ouvrez les yeux peut-être. Ramenez le corps dans l'axe, aidez vos genoux avec les mains, les pieds joints, enlacez vos genoux. Le dos bien droit, lâchez la tête, le menton légèrement dans la gorge. Venez dans les ressentis, comparez peut-être les sensations dans le corps à droite, à gauche. Puis vous éloignez les deux pieds joints, descendez un peu vos bras, arrondissez le dos, lâchez la tête. Relâchez bien votre nuque, desserrez vos mâchoires, relâchez les épaules. Vous lâchez vos mains, posez les mains au sol, redressez votre corps, allongez les jambes devant vous
et revenez dans un petit tailleur. Alors, en fait, je vous propose de venir à plat ventre, dans la longueur de votre tapis. Peut-être que si vous avez des lunettes, il est utile de les enlever. Posez le front sur les mains superposées. Prenez quelques instants pour apprécier cette posture allongée à plat ventre. C'est une posture inspirée de la sauterelle. Si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à poser le front sur le tapis et amener les mains à la hauteur de votre bassin. Trouvez l'écart confortable par rapport à votre corps. Les paumes de main sont au sol et les doigts sont tournés vers les pieds. De cette façon, les coudes sont pliés vers le plafond. Sur une inspiration, vous allez soulever le buste, la tête en regardant bien le tapis et soulever la jambe gauche. À l'expire, reposez votre front, reposez votre jambe. Inspire, soulevez le buste, la tête et la jambe droite. Expire, descendez le buste, la tête et la jambe. Continuez à votre rythme. Inspire, étirez bien la nuque. Éloignez les épaules des oreilles en tractant vos mains sur vos mains, l'arrière vers l'avant. Expire, déposez le front, la jambe. Inspire. Vous pouvez tracter sur vos mains pour descendre vos omoplates vers la taille. Sentez que vous allongez votre nuque. Expire, posez. Je vous laisse continuer à votre rythme. Cette alternance dans une sauterelle dynamique. Conscience du souffle. Laissez la mécanique du souffle agir sur votre mouvement. La prochaine fois que vous aurez soulevé votre jambe droite et votre corps, vous cessez l'exercice. Ramenez les deux mains sous le front, prenez un temps de détente. Soupirez. Relâchez bien les muscles du cou, les épaules, les lombaires, les fessiers. Puis vous allez reposer le front au sol, amener les deux mains à la hauteur de votre bassin, dans la même position que précédemment, les doigts tournés vers les pieds, paumes de main bien ancrées au sol. Trouvez la bonne posture pour vous, pour avoir les coudes qui peuvent se rapprocher, ouvrant ainsi le haut de votre cage thoracique. Et si c'est possible pour vous, vous allez soulever vos deux jambes en même temps, ainsi que votre corps est resté cette fois-ci en statique. Inspire en ouvrant l'espace du cœur. Expire dans le ventre.
Étirez votre nuque, ancrez votre bassin et suivez votre respiration. Les fessiers sont toniques. Peut-être que les deux pieds tirent vers le mur derrière vous pour essayer d'adoucir la courbure au niveau des lombaires. Ne cherchez pas forcément à soulever très haut, ni vos pieds, ni votre tête. Et quand c'est bon pour vous, déposez le front sur les mains superposées, relâchez bien les jambes au sol, détente. Soupirez si ça vous vient. Observez les sensations, peut-être une activation de votre cœur, du souffle. Acceptez d'attendre que ces sensations se calment. Vous allez rapprocher vos deux jambes l'une de l'autre, prendre appui sur vos orteils recroquevillés, plier vos coudes, les amener vers le corps, fermez vos poings. Vous poussez sur vos avant-bras, sur vos genoux, pour vous asseoir et revenir dans le sens de la longueur du tapis, les jambes devant vous. Je vais reprendre mes lunettes. Si tu veux te placer. Comme ça. Non, j'ai l'impression que je suis bien là, Sophie. Je suis bien au milieu de l'écran. À peu près, hein. On ne peut pas savoir. Si, je vois bien. Une posture où vous allez être en équilibre sur le bassin. Donc, vérifiez que, éventuellement, si vous perdez l'équilibre, vous n'allez pas taper dans un meuble ou un mur. Tenez-vous suffisamment loin. Vous allez engager également dans cette posture les abdos. Commencez par replier vos genoux et prenez appui sur vos talons. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin, les mains derrière vos genoux. Conscience du bassin qui appuie sur le sol, qui permet d'étirer votre colonne. La poitrine est ouverte, le menton légèrement dans la gorge. Puis vous mettez les pieds sur les orteils, les gros orteils si c'est possible, et vous inclinez le corps vers l'arrière, vous mettez les tibias à l'horizontale. Ajustez la position de vos pieds en fonction de votre ressenti. Peut-être les pieds sont relâchés, flex ou pointés. Parfois, on prend des crampes. Conscience du souffle. Si c'est possible pour vous, peut-être que vous pouvez tendre mieux vos genoux et peut-être lâcher vos jambes. Ajustez-vous en fonction de ce qui vous est permis aujourd'hui. Le souffle est assez contraint, la respiration est haute dans la poitrine, les abdos très toniques, la poitrine ouverte. Laissez-vous la possibilité d'adoucir, voire de quitter. Puis vous pouvez cesser l'exercice, poser les pieds au sol, enlacer vos genoux, arrondir le dos, lâcher la tête.
Soupirez. Observez. Desserrez bien vos mâchoires, vos paupières. Sentez comment les inspirations écartent vos omoplates, comment le diaphragme caresse vos reins. Relâchez. Laissez la gravité étirer le dos. Un étirement tout à fait passif dans lequel vous vous abandonnez. Puis lentement, vous redressez votre corps, appuyez vos mains au sol pour vous aider. Vous gardez les jambes allongées devant vous. Vous allez empoigner vos fessiers et les tirer vers l'arrière et vers le haut, de façon à vous installer sur l'avant de votre bassin. Les mains à l'arrière des genoux. Vous tractez sur vos mains pour incliner votre corps vers l'avant. Ajustez la position de vos jambes. Si ça vous est difficile de prendre cette posture, vous pouvez également mettre peut-être une petite épaisseur sous votre bassin. Roulez le tapis, un petit coussin. Respirez tranquillement, vous étirez le dos en cherchant à rapprocher les basses-côtes de vos cuisses, les genoux plus ou moins tendus. Puis, si c'est possible pour vous, descendez vos bras, vos mains vers les chevilles. Sur chaque inspiration, essayez de glisser vos talons vers l'avant. Et quand vous êtes dans votre perfection, arrondissez le dos, lâchez la tête, relâchez les coudes en direction du sol et amollissez la posture. La symbolique de cette flexion avant en yoga, c'est cette ouverture de votre face sombre, de l'inconnu, la face ouest, que vous offrez à la lumière. Avec ce mouvement d'humilité, où votre tête qui pense est orientée vers les genoux. Bien sûr, amenez tous les ajustements dont vous avez besoin pour tenir cette posture dans le plus grand des conforts, car elle est une posture de relâchement et d'intériorité. N'hésitez pas, bien sûr, à adoucir, voire même peut-être à utiliser un support pour relâcher votre corps sur un coussin, une couverture.
Sentez comment le souffle s'est installé dans votre dos, dans vos flancs. Dans le haut de votre poitrine. Puis, lentement, reposez les paumes de main au sol. Aidez-vous de l'appui de vos mains pour vous redresser tranquillement. Retrouvez la verticale, un petit tailleur. Restez quelques instants pour apprécier vos sensations. Retrouvez la liberté du souffle dans la poitrine, dans le ventre. Conscience de l'alignement de la colonne. Repoussez le sol avec le bassin. Imaginez que vous mettez de l'espace entre vos vertèbres, les épaules détendues, la nuque allongée. Inspirez profondément, ouvrez vos yeux. Je vous invite à vous allonger. Peut-être vous pouvez utiliser vos abdominaux, mettez les talons au coin de votre tapis, joignez tous les doigts sauf pouce et index et vous allez dérouler votre dos lentement. Utilisez l'appui des coudes si vous en avez besoin. Lorsque les lombaires sont posés, attrapez la tête, les coudes joints, rapprochez vos talons, étirez vos dorsales et déposez lentement la tête sans tirer sur le cou. Allongez vos jambes, relâchez-vous quelques instants. Appréciez les contacts du corps avec le sol. L'exercice que je vais vous proposer s'apparente aux respirations purifiantes, au kriya. Sur une prochaine inspiration, vous montez les bras vers l'arrière, les pieds sont pointés. Ajustez la position des bras en croix, en V. Sentez le creux lombaire. Expirez, relâchez les pieds. Conscience au niveau du périnée, absorbez le ventre. Avalez l'estomac sous les côtes et barattez le ventre. Vous sortez sans reprendre d'air, sortez, entrez votre abdomen. Quand vous avez besoin d'inspirer, relâchez le ventre, inspirez finement. Vous expirez bouche ouverte en ramenant les bras au sol. Relâchez tout. Un temps de détente, soupir.
Vous allez refaire ceci encore 2 fois. Inspire, les bras vers l'arrière, plus ou moins. Essayez d'avoir les bras posés, gardez-les en croix, les pieds pointés, le dos creusé, la poitrine ouverte. Expire, dans l'immobilité, relâchez. Contractez le périnée, le ventre, avalez l'estomac sous les côtes, puis barattez votre ventre sans reprendre d'air. Quand vous avez besoin d'inspirer, cessez le mouvement, inspirez finement. Et expirez, bouche ouverte, les bras reviennent au sol. Soupir, respiration de détente, un petit temps d'observation. Et je vous propose de le faire une 3e fois. Inspire, les pieds pointés, les bras vers l'arrière. Expansion de la poitrine. Expire, relâchez les pieds. Tenez le périnée, avalez le nombril, l'estomac sous les côtes, puis barattez, sans reprendre d'air. N'allez pas jusqu'à la suffocation, cessez pour inspirer finement, sans brusquerie. Et expirez, bouche ouverte. Détente. Qu'il y ait peut-être un soupir, un bâillement. L'état du mental. Je vous propose maintenant un exercice de visualisation inspiré du yoga de l'énergie proposé par Roger Clair. Commencez par fermer votre poing gauche et poser ce poing sur votre corps. Rapprochez les 2 jambes l'une de l'autre et pliez votre genou gauche et vous essayez de coller la plante de votre pied gauche le long de la jambe. Si le genou gauche peut se poser au sol ou sur un coussin, c'est très bien. Sinon, vous pouvez aussi laisser le genou vers le plafond. Vous emmenez votre bras droit, soit en croix, soit à l'arrière, en fonction de ce que votre épaule peut donner. Choisissez bien votre posture, vous allez la tenir quelques minutes. Vous amenez la conscience au niveau de la paume de la main droite et vous inspirez de cette main droite dans toute la moitié droite de votre corps, jusqu'au bout des orteils. Vous expirez de votre pied droit dans toute la moitié du corps à droite, sommet de la tête, moitié du visage, le bras, la main droite. Faites ceci à votre rythme, d'une façon tout à fait douce et fluide. Faites en sorte que votre souffle habite la moitié de votre corps à droite. À chaque inspiration, à chaque expiration. Vous pouvez peut-être habiller ce souffle de lumière, si c'est possible pour vous.
Faites en sorte que cette lumière s'installe dans la moitié droite de votre corps. La prochaine fois que vous avez fini d'expirer et que vous êtes dans votre main droite, vous cesserez. Prenez bien le temps de terminer ce que vous êtes en train de faire. Et très lentement, ramenez votre bras droit le long du corps et faites le côté gauche. Et prenez un temps d'observation. Ressentez ce qui se passe à gauche, à droite. Picotement, chaleur ou fraîcheur. Tension ou détente. Ou toute autre chose. Ne cherchez rien. Accueillez simplement. Vous allez rapprocher les deux jambes l'une de l'autre. Fermez le poing droit, le posez sur le corps. Pliez le genou droit qui reste soit vers le plafond, soit va sur le coussin ou le sol, vers la droite. Et le bras gauche qui vient soit en croix, soit vers la tête. Amenez la conscience au niveau de votre main gauche. Vous inspirez de la main gauche dans le bras et dans toute la moitié du corps à gauche jusqu'au bout des orteils. Vous expirez des orteils jusqu'au sommet de la tête et au bout de vos doigts. Tranquillement, à votre rythme. Je vous propose d'habiller ce souffle de lumière, si vous l'avez fait pour le côté droit. Imaginez que cet air scintillant, doré, diffuse dans toutes vos cellules de la moitié du corps à gauche.
La prochaine fois que vous aurez expiré dans votre main gauche, vous cessez l'exercice. Tout doucement, défaites la posture, à gauche comme à droite. Paume de main tournée vers le ciel. Prenez une petite pause d'intégration. Accueillez ce qui se passe dans le corps, des sensations agréables ou désagréables ou neutres. Je vous propose maintenant de faire un petit voyage. Un petit voyage en montgolfière. Vous êtes levé tôt. Vous prenez un sac à dos dans lequel vous mettez tous vos tracas, vos préoccupations, vos soucis, vos chagrins, vos douleurs. Et vous allez rejoindre ce sentier dans le bois. Vous le connaissez bien. L'ambiance est calme. L'air est frais. Vous sentez cette fraîcheur sur votre visage. Sentez l'odeur de la terre humide. Entendez les pierres qui roulent sous vos pieds au fil de vos pas. Les oiseaux qui volent à votre approche. Le sentier grimpe. Vous marchez. Le chemin longe un ruisseau. Vous regardez l'eau bondir. Sentez sa fraîcheur. Entendez le bruit de ce petit courant. Puis le chemin s'écarte de ce ruisseau et vous apercevez au loin devant vous plus de clarté à laquelle vous vous dirigez. Vous arrivez à l'orée du bois, face à une clairière. Au centre de cette clairière, une montgolfière. Vous décidez, confiant, confiante, de faire le voyage. Vous montez dans la nacelle. Vous défaites les cordes qui retiennent le ballon au sol. Et vous vous laissez emporter par ce ballon. Peut-être le départ un peu chaotique, quelques secousses. Vous vous laissez emmener vers le ciel.
Vous sentez le poids de votre sac à dos. Le ballon arrivé à bonne hauteur, vous décidez de vider ce sac par-dessus le panier du ballon, la nacelle. Vous secouez fortement ce sac pour le nettoyer de toutes vos tensions, toutes vos crispations. Vous lâchez tout ce qui vous encombre et vous vous rendez complètement disponible à ce voyage. Installez-vous dans cette immensité, la beauté de ce paysage qui s'étend à perte de vue. À portée de votre regard, le soleil est monté dans le ciel bleu. Goûtez à cet instant. Remplissez-vous de cette énergie, cette beauté du monde. Voyez les contours de ces paysages, les arbres, le fleuve qui scintille. Remplissez-vous de cette force, ce monde qui vit, auquel vous appartenez. Remplissez-vous de tout ce dont vous avez besoin. Avec la conscience que vous êtes une poussière d'étoiles. Vivez pleinement cet instant, ce voyage, des sensations intenses, peut-être d'autant plus intenses qu'elles seront éphémères. Inscrivez-les dans votre mémoire. Comme autant de beauté dans lesquelles vous pourrez vous réfugier, revenir perpétuellement. Puis vient le moment du retour, où lentement, la montgolfière vous ramène vers la terre. Reprenez contact avec tous les détails du monde. Tout ce que vos yeux perçoivent avec plus de précision. Mettez-vous à l'écoute de tous les bruits, les odeurs peut-être, qui se rapprochent. Jusqu'au retour au sol, quelques secousses peut-être.
une excitation, peut-être une petite appréhension, une grande joie. Vous descendez de la nacelle, vous reprenez contact avec le sol, la stabilité de la terre qui vous porte, sur laquelle vous tenez debout, qui vous permet de vous propulser vers votre vie, que vous allez à nouveau enlacer, avec peut-être un peu plus de légèreté, de lumière. Je vous propose de convoquer pour vous-même un mot qui évoque ce dont vous avez le plus besoin en ces temps troublés. Enthousiasme, joie, lumière, force, ou toute autre chose qui vous vient à l'esprit et qui vous correspondrait mieux, parce que c'est à vous, parce que c'est vous. Vous allez reprendre le contrôle de la respiration. Plusieurs fois à votre rythme, amplifiez les mouvements du corps liés au souffle, dans la cage thoracique, le ventre. Puis, amenez votre pouce droit et massez l'intérieur de la paume de votre main gauche par des petits mouvements circulaires. Massez la base du pouce, la base de vos doigts. Puis le pouce gauche masse l'intérieur de la paume à droite. Massez la base du pouce, massez la base de vos doigts. Puis vous massez vos mains, l'une avec l'autre, l'autre avec l'une, dessus, dessous. Puis frictionnez les espaces entre les doigts. La main gauche pour la main droite, la main droite pour la main gauche. Retrouvez la coopération faite entre le pouce et l'index, à droite, à gauche. Puis secouez vos mains. Roulez sur le côté, pliez vos jambes, revenez dans une assise confortable pour vous. Peut-être masser un peu votre cuir chevelu. Respirez amplement, ouvrez vos yeux, reprenez contact avec la réalité de l'instant. Namasté. J'espère que cette séance vous a convenu et je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir de vous revoir.